Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Moi aussi, je suis très content parce que on retrouve des niveaux de prix qui sont intéressants. Il se passe quelque chose parce que très honnêtement, là, ça faisait plusieurs mois que j'étais en train de commenter ce qui se passait entre ces deux obliques-là et c'est un petit peu comme commenter un match du FC Sochaux. C'est juste pas très intéressant. Désolé pour ceux qui habitent à Sochaux, mais là, enfin, on retrouve de l'intérêt. Tu vois, il y a des setups, il y a des choses qui se mettent en place. Moi, j'ai mis plein d'armes. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est plutôt content, honnêtement, parce que le passionné de trading que je suis et l'analyste que je suis adore en fait la volatilité, et quand il se passe des choses, quand on revient chercher des niveaux importants, ben, on vit un peu pour ça, donc très content de retrouver tout ça. D'ailleurs je vais te parler de ça, hein. Je vais te dire un petit peu où j'ai mis des alarmes parce qu'il se passe plein de trucs. On va essayer de faire un point très rapide sur la macroéconomie et puis on va ensuite rentrer dans le détail et on va voir un petit peu ce qui se passe sur BTC, parce que tu vois, on peut déjà commencer à avoir des petites targets, on sait qu'il va y avoir des zones de turbulence et on peut déjà commencer à les anticiper. Donc on va commencer tout de suite. Donc petit récap déjà, pourquoi on a ce run là. Pour l'instant, il semble que l'inflation soit plus ou moins maîtrisée. C'est ce qui permet en fait aux indices pour l'instant de continuer comme ça à prendre de la valeur. On a bientôt donc l'IPC, hein, donc ça c'est un indicateur très important. Si tu n'as pas vu mon live de dimanche, bah, va le voir, comme ça tu sauras ce que c'est l'IPC, mais globalement, si l'IPC augmente, on aura des informations qui nous disent que non, attention, on est toujours dans une période un peu inflationniste et le fait d'avoir un peu baissé les taux, ça serait pas très bon pour nos affaires. Donc ça c'est vraiment le sujet de la vidéo que j'ai faite dimanche. Donc l'IPC, on va bientôt en savoir un petit peu plus fin de semaine, je crois que c'est jeudi. Donc ça, moi mes yeux vont être rivés sur cet indicateur, tu te doutes bien, parce que ça c'est au-delà de l'importance, hein. Ça peut vraiment avoir un impact majeur et ça peut littéralement nous comment dire, si les nouvelles sont mauvaises, on pourrait très bien réintégrer. C'est pas quelque chose que j'exclus, hein. On connaît pas les nouvelles, mais il faut savoir qu'elles vont tomber. Donc on peut se douter que le marché anticipe plutôt des bonnes nouvelles, mais voilà, on surveillera ce qui va se passer au niveau de l'IPC jeudi. D'un point de vue structurel, on va reprendre un petit peu de recul et on va regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est boule de revenir comme ça, chercher ça? Je vais tout de suite te l'expliquer. Oui, globalement, la charte ici, elle est très belle, il n'y a pas de problème. C'est une dynamique qu'on a amorcée lorsqu'on est vraiment venu casser cette résistance. Tu t'en souviens, je t'en avais beaucoup parlé, je t'ai dit c'est très important, on casse cette oblique, premier signal haussier, on revient chercher une résistance. Et ça c'était très bien parce que ici tu vois qu'on a fait que des résistances qui étaient descendantes et le fait d'être passé au-dessus, on a refait on a refait un nouveau top, si tu veux, un top plus haut que le précédent. On amorçait selon la théorie de Dow une nouvelle dynamique haussière et on est même venu se poser dessus, donc c'était très propre sur toutes les mèches. Bon bah c'est impeccable, hein. C'est aussi quelque chose qu'on avait vu. Deuxième chose qu'on avait également vu, et ça c'est un peu plus récent, tu t'en souviens probablement. Donc là j'ai changé de couleur, on va mettre ça comme ça. Ici tu te souviens, je t'avais dit deux niveaux très importants à surveiller. C'était le niveau ici sur lesquels on est d'ailleurs, hein, les 66 000 $ et les niveaux des 59 800 $. D'accord? On avait évoqué plusieurs hypothèses. Soit on avait le fameux M-top cassure et puis on retourne à la cave, soit c'était structure en forme de W, hop, W, cassure, et on revient chercher la résistance pour la break. Ok, on avait vu ce setup là, on a finalement réintégré, on est revenu chercher W, on a consolidé dessus, on est revenu directement chercher la résistance. C'est très propre, il n'y a rien à dire, la dynamique est enclenchée et tant qu'on défend ce nouveau lot plus haut que le précédent et qu'on essaie d'aller chercher un nouveau top, la dynamique est haussière et pour l'instant il n'y a rien de plus à dire, c'est juste haussier que sur quasiment tous mes indicateurs. Mais en daily on l'avait déjà vu, on avait des choses qui étaient très intéressantes, on le voit là, on est venu chercher la zone de survente ici sur le RSI, on vient tout doucement chercher la zone de surachat. Pour l'instant il y a vraiment, c'est vraiment très propre, c'est pareil ici, hein. Tu vois qu'on est vraiment on est dans ce canal là aussi, on vient chercher le bas, on revient chercher ça fonctionne aussi, hein, les structures fonctionnent aussi sur le RSI, hein, se retrouvent bien d'ailleurs après sur les courbes. Donc ici on voit qu'on a quelque chose d'haussier et jusqu'à preuve du contraire pour le moment l'objectif c'est de revenir chercher une zone de surachat. Voilà, donc quand on sera dedans et qu'on divergera dedans, je commencerai à changer le fusil d'épaule, mais pour le moment structure haussière. D'ailleurs, peut-être que ce serait intéressant que je te les montre, mais ici, vraiment, pour que ça soit visible, tu vois qu'ici, on est venu faire un halo. Si on prend la mèche ici, tu vois qu'on essaie, à minima, on est revenu faire quasiment le même lot, en fait, en réalité. Ensuite, on est venu faire un top
plus haut que le précédent. Donc on voyait vraiment qu'on avait notre dynamique qui commence à s'amorcer. Moi, il me manquait le creux bas. Ok, donc on l'a eu ici. Donc vraiment, la dynamique est enclenchée. C'est une dynamique haussière. On vient chercher des nouveaux tops, on vient chercher des nouveaux bottoms plus haut que le précédent. Et l'objectif maintenant, c'est vraiment de casser en fait cette oblique qui nous prend la tête là depuis maintenant plusieurs mois. Hein. Donc tu vois qu'on y trouve de la résistance, c'est normal. Ceci dit, je vais être optimiste en fait parce que pour vraiment passer du temps sur les charts, ce genre de structures ici qui s'impriment dans tous les sens sont des structures qui sont plutôt bulles. Genre, c'est possible qu'on retrace, mais on voit clairement qu'on a un momentum de fou, ça se voit, on a vraiment tu vois, on a cette épaule, on l'avait également sur cette structure. En fait, on retrouve des structures haussières sur quasiment toutes les UT, donc c'est plutôt intéressant, on la voit vraiment ici. Hein. On avait la première. Je vais te mettre ça en propre pour te montrer que la dynamique est enclenchée. On est venu chercher une tête plus profonde que l'épaule qui était là. On vient chercher une épaule qui est beaucoup plus haute que la précédente. C'est juste des structures qui sont très très puissantes. Et on retrouve, je te dis, sur des petites UT, on retrouve la même ici. Hein. On vient chercher une tête, hop, une épaule. C'est exactement la même sur des UT qui sont plus petites. Donc jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas te dire que ça c'est bearish. Ça c'est boule, c'est des structures qui sont boules. Donc on acte ça, ok, très bien. Maintenant, on revient chercher un niveau très important. Vu la mèche qu'on fait ici, il y a comme du momentum. Il y a du momentum, maintenant l'objectif c'est vraiment la casser. Idéalement, la casser sérieusement pour essayer de venir faire un petit pullback dessus et puis essayer de s'extraire une bonne fois pour toutes. Donc ça va se faire en plusieurs temps. La première fois c'est la cassure, peut-être la réintégration, on revient dessus et puis ensuite on vient chercher un nouveau plus haut. Ça c'est plutôt classique quand on casse ce genre de structure, ça peut mettre un peu de temps à se mettre en place et tu verras tout à l'heure que sur des petites UT, on va commencer à avoir des informations sur les zones de rejet, etc. D'accord, mais déjà on est dessus. Hein. La première zone de rejet c'est celle-ci, ok. La deuxième se situera un petit peu plus haut, plutôt autour des 68 000 $, d'accord. Donc on a encore un petit peu de marge, d'accord. Au niveau de cette résistance-là, on a beaucoup de choses ici, ok. Ensuite, on aura la dernière, mais on va pas l'aborder aujourd'hui. Fera l'objet d'une autre vidéo, d'accord, si tu veux. Donc pour l'instant, si je résume simplement d'un point de vue structurel, c'est boule, les structures sont là, voilà, il n'y a rien de plus à dire. On a eu le petit W, la cassure, on vient chercher la résistance. Pour le moment, les indicateurs ne nous montrent pas de divergence ou quoi que ce soit. Donc sur ces UT là, feu vert. Maintenant, on s'attend à franchement essayer de casser cette résistance une bonne fois pour toutes pour venir chercher des zones de prix un peu plus élevées. Maintenant, en ce qui concerne les targets, on va virer le range, hop, et on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Donc, on a dit qu'ici, on avait une épaule up s'il veut bien saisir, merci. Donc je vais te tracer la fameuse structure parce que tu verras qu'on va pouvoir targeter des choses. Donc on avait vraiment cette structure, clairement, il n'y a pas de problème, elle est vraiment très très belle. Maintenant on va essayer de prendre cette ligne de coup, on va venir tracer la tête, d'accord. Et ça, tu peux être à peu près sûr que des traders vont prendre ces positions là. Donc l'idée c'est d'avoir une idée des prix vers lesquels on pourrait en fait, des prix qu'on pourrait retourner chercher en fait dans les prochaines semaines. Donc tu vois que déjà on a une première zone de prix qui se situe globalement autour des 76 000 $. D'accord. Donc ici, dans les prochains mois, prochaines semaines, si on y vient, dis-toi que probablement on va probablement ici avoir des traders qui vont prendre des profits sur cette structure-là parce que c'est classique. Hein, beaucoup de traders prennent la cassure ici et viennent TP dans ces targets-là. Donc on aura probablement ici des petites turbulences, mais on en aura avant. Hein, on va pas y aller en ligne droite ici, il va falloir être patient. Tous ceux qui ont pris typiquement un long ici, donc un long en mettant le stop sous ce creux-là pour chercher cette target-là, seront beaucoup plus patients que ceux qui prendront des petits trades sur des petits UT, d'accord. Donc là, voilà, première target, ça sera celle-ci, ok. Maintenant, on va devoir descendre dans les UT pour voir ce qui va se passer, sur des petites UT, parce que tu vois qu'ici, même si c'est boule en daily, et c'est pour ça, j'ai quelqu'un qui m'a fait un commentaire sur Twitter en me disant, oui, mais hier, t'étais bearish en achat. On peut avoir différentes tendances sur différentes unités de temps. Tu peux, par exemple, avoir des retracements baissiers sur du achat et être extrêmement boule sur du daily, weekly, d'accord. C'est très important de dissocier les différentes UT, d'accord. Et vu qu'on est dans un énorme range et qu'on s'ennuie énormément, je descends dans les UT pour essayer de trouver de la volatilité. En daily, pour moi, il n'y a aucun problème, la dynamique est haussière, ok. Tu sais que je surveille quand même tout ce qui est macroéconomique parce que je me méfie, ok. Je suis sur mes gardes, on va dire, pour les prochains mois. Tant que c'est haussier, mais voilà, garde ça, regarde la vidéo de dimanche. Et ça pourrait nous servir dans les prochains mois. Mais pour le moment, les feux sont verts, les nouvelles sont plutôt bonnes, et on a des structures de retournement qui sont énormes, d'accord. Il n'y a pas vraiment de doute. D'ailleurs,
Si tu supprimes tout et que tu regardes simplement, petit tips, mais si tu regardes simplement la courbe comme ça, tu peux vraiment voir en fait la dynamique ici qui se retourne. C'est très important de regarder les dynamiques. Je ne jure que par ça, mais tu vois très bien qu'ici, tu vois, on a vraiment quelque chose. Hop, je vais mettre ça comme ça. Tu vois vraiment qu'on est sur quelque chose de haussier ici, tu vois. Alors que ici, tu pouvais tracer tes droites vers le bas. Là, ici, on est plutôt sur une dynamique qui est haussière. Donc très important de voir les dynamiques comme ça qui se mettent en place. Pour l'instant, ça c'est pas baissier, ok. On va descendre sur les UT et on va les targeter et on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les toutes petites UT qui se passent ici. Alors on va plutôt descendre sur peut-être du 4 heures dans un premier temps pour voir un petit peu. Non, on va continuer à descendre. Je vois rien de particulier ici. Alors. Là, on commence à avoir des choses, des petites mèches de rejet, etc., des divergences. Donc là, on a un petit peu de, un petit peu de surchauffe. En revanche, je regarde mon RSI, lui, il m'indique pas de divergence. Donc ici, je ne m'amuserai pas à shorter ça. Je vous le dis tout de suite. Par contre, oui, on commence à avoir des petites mèches de rejet. Mais tant que mon RSI, lui, n'est pas en accord avec MACD, il n'y a rien à faire ici. C'est juste haussier, ça pousse, d'accord. Donc pour le moment, petite faiblesse parce qu'on revient chercher en fait des résistances qui se situent sur ces niveaux-là. C'est tout à fait normal d'avoir des prises de profit sur cette résistance ici. Petite divergence baissière, voire carrément une grosse divergence baissière sur MACD, mais pas suffisamment pour commencer à me dire qu'ici on va sérieusement corriger ou quoi que ce soit. Pour l'instant, il y a de grandes chances qu'on essaie de consolider ici. Ok. En revanche, on peut aller voir ce qui se passe ici, très intéressant. Tu vois qu'on a énormément de liquidités ici, donc de la distribution, hein, souviens-toi, distribution, et ça monte jusqu'à 67 126 $. Si je me mets en 2 weeks, est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair? On va regarder ça. Non, mais par contre, c'est intéressant de voir que tout du long de cette montée-là, on a vraiment du short, du short, du short. Bon, bah, c'est parfait, hein. C'est exactement ce qu'il faut pour continuer à prendre si tu veux, plus on a du short, plus on aura du carburant, si tu veux, pour aller chercher des nouvelles zones de prix. Donc là, vraiment, les 67 000 $, tu vois qu'il se passe énormément de choses. Si je passe en 3 mois, est-ce qu'il y a une espèce de zone dans laquelle... Voilà, là, il n'y a plus grand-chose. Donc vraiment, faites attention ici, autour des 67 377 $, on pourrait peut-être marquer un peu le pas, d'accord? Je pense pas qu'on passe directement à 70 000. Donc on y arrive bientôt, hein, 68 000 quoi, en gros. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. On va dézoomer ça. Hop, et donc les 68 000 se situent sur ces niveaux de prix. Donc là, je vais directement te mettre le petit rectangle. Donc tu vois, on peut quand même venir chercher. C'est pour ça que je te dis, attention, en fait, ici sur les niveaux de prix actuels, malgré qu'on commence à diverger, en fait, je me méfie parce que souvent, quand le RSI quand le RSI ne diverge pas alors que MACD diverge, souvent on essaie de venir comme ça chercher des extensions. Donc en fait, la dernière zone de prix dans laquelle on pourrait vraiment aller se poser, c'est vraiment les 68 000 $. C'est vraiment ce que je vois en fait sur mes indicateurs. Parce qu'ici on a les liquidités pour distribuer, donc je pense que le marché peut être tiré par ça. Attention, ça va pas se faire en une fois. Ici, clairement, on marque un peu le pas, on commence à avoir un petit peu de résistance, normal. Donc là, on voit, tu vois, il commence à y avoir du rejet. Donc même sur le RSI. Donc vraiment sur des petites unités de temps, tu vois, on descend. Pour ça, je te dis, tu as vu, on peut être boule en fait en daily, il n'y a pas de problème. Et on peut commencer à se dire, ah tiens, on peut retracer sur du H1. Donc pour l'instant, pas de panique. Pour l'instant, c'est normal en fait, hein. On a eu pas mal de volatilité aujourd'hui là, donc 6% c'est énorme. 6% sur BTC c'est énorme. Donc voilà, on va reculer un petit peu et je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ça comme d'habitude, hein. Je vais prendre ma petite croix, on va essayer de dézoomer ça. Donc vraiment, il va falloir surveiller les zones qui se situent autour des 68 000 $. Ça peut être une zone d'extension sur ce mouvement haussier, ok. On attend la divergence sur le RSI avant de se positionner. Moi, franchement, ça m'inquiète pas trop. On va avoir des positions qui vont s'ouvrir. On va avoir des entrées qui vont s'ouvrir à nous dans les prochains jours, probablement dans des replis, ok. Parce que si on vient casser vraiment la résistance qui est là et qu'on passe au-dessus, il y a de grandes chances qu'on essaie de revenir faire un pullback sur ces niveaux-là. C'est pas quelque chose que je peux exclure. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait éventuellement prendre des setups sur différentes crypto-monnaies. Et pour faire la passation entre Bitcoin et les crypto-monnaies, je vais tout de suite te parler de ça. On va aller voir 2-3 trucs. Alors moi, j'ai mis des alarmes un peu de partout. Tu vois, là, par exemple, sur Ether, on va passer en daily. Je vais te montrer ça. Donc c'est pour petit bonus de fin de vidéo. Tu vois, j'ai déjà tracé toutes mes zones. Donc là, oui, je vais te la laisser, comme ça je vais te montrer le plan. Mais en gros, donc on a une dynamique qui s'enclenche sur Ether. On voit qu'on essaie de faire des lows qui sont de plus en plus hauts. Pour l'instant, on n'a pas fait de on n'a pas fait de top plus haut, tu vois, contrairement à BTC. Donc l'idée, c'est vraiment de venir casser en fait la neckline qui est là, vraiment venir faire un pullback dessus. Et là, on pourrait aller venir chercher la localisation qui est ici. Donc moi, je surveille en fait la cassure de cette neckline. Si on vient casser ça, je pourrais très bien mettre un SL là-bas dessous, ok, parce que
que si on revient vraiment, si on revient casser comme ça et qu'on, bah, ça veut dire qu'on a cassé la dynamique, tu vois ce que je veux dire. Dans une dynamique haussière, on défend tout le temps les lots. Donc ici, j'ai pas de pris de position ici, mais si toutefois on venait casser ça, je serais tout à fait apte à prendre un long pour viser cette target là. Donc mes petites alarmes sont positionnées. Ether et Bull, hein. Ça fait un petit moment que je vous en parle, hein. Les choses sont très sympas, hein. Même sur la paire BTC et tout, ils montrent une certaine résilience. Et d'ailleurs, bah, quand je regarde là, BTC 5%, on a quoi? Sol aussi, Sol a fait une très belle performance, 6%, BNB de 3%, mais Ether, il est sur du 6,50, hein. Donc c'est un asset qui a bien performé ici, hein. Donc franchement, Ether, très très bull, je le surveille. Et si on vient casser ça, ben, je prendrai. Alors soit je prends à la cassure, soit j'attends le pullback dessus. Ça va dépendre de mes indicateurs. Mais ici, pour le moment, très très beau. Si on casse ce petit W, très très propre. Sinon, j'ai mis quoi? AKT, j'ai mis des petites alarmes aussi, tu vois, sur ces niveaux-là. On voit qu'on est en train de poser un support comme ça. Donc si vraiment on commence à revenir, peut-être que je prendrai le long avant, au passage. Mais AKT était un asset qui a eu énormément de volatilité sur les derniers mois. IA, cloud computing, dans la totale. Donc en fait, si ici je vois quelque chose d'intéressant, je serais tout à fait apte à par exemple mettre un stop là-bas dessous pour essayer de jouer soit ce long là, soit la cassure de ce W là, et là on aura des probabilités d'aller chercher des targets très intéressants. Donc tu vois, il y a plein de petits tokens, il y a même, je crois même BNB là, vraiment ça regorge de setup, tu vois, j'ai mis une alarme aussi ici, je vois qu'on a une énorme, là c'est pareil. Franchement, c'est un gros bonus, hein, de fin de vidéo. Je vous montre un peu tous les setups que je surveille, mais là, tu vois, regarde, énorme support ici, hein. 1, 2, 3. Si on vient s'affranchir de ça sur BNB, bah, tu peux mettre un stop ici ou ici, peut-être même plus ici. Mais si on vient casser ça, vraiment, on peut venir chercher ouais, les 700, 800 dollars, ouais, sur BNB. Donc là, il y a des setups qui commencent à se mettre en place. Et ce serait quand même dommage de ne pas les surveiller, hein. Donc, bon, je pensais pas faire une vidéo aussi longue, mais bon, du coup, je pense que ça t'intéresse aussi de voir un petit peu tous les setups qui se mettent en place. Donc, on met ces alarmes, ok. Dodge, non, pas intéressant. Enfin, ça m'a pas plu plus que ça. Il y a RLC aussi qui commence à nous faire des petits W. Donc, pareil, j'ai mis des alarmes ici. Voilà, j'attends vraiment des structures. Pour l'instant, ça, c'est pas suffisant, tu vois. Mais si on commence à avoir un peu de volate comme ça, et je le vois revenir chercher ça, j'aurai des positions. Donc vraiment, même Sol, je crois qu'il y a des. Voilà, Sol, pareil, j'ai mis une alarme. Donc tu vois, j'ai tracé mes triangles, nana. Bon. C'est l'avis de Pixelcoin. Donc là, tu vois vraiment, paf, c'est pareil, énorme support. Comme BNB, 1, 2, 3. Donc si on revient là, à se poser dessus, on repart. Bah pareil, je mets mon stop là et puis je pars. Peut-être que je le serre, je sais pas. Je sais pas encore, ça va dépendre du momentum. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. C'est super. C'est pour ça que je te disais en début de vidéo, le passionné de trading que je suis est exalté de voir des patterns et des structures, parce que moi je fonctionne beaucoup, je suis un chartiste, tu le sais, et donc là quand je vois toutes ces patterns là, tous ces setups qui se mettent en place et tout, bah, je me dis qu'on va enfin pouvoir trader en fait, parce que c'était pas du trade, dans un range, moi j'aime pas trader les ranges, je suis plutôt un trader de tendance, et donc là si on casse sur BTC, je serais plutôt content de retrouver simplement une tendance en fait. En ce qui concerne le sentiment de marché, on a des positions qui s'ouvrent ici, beaucoup de positions qui s'ouvrent. C'est principalement du long. On a des shorts qui se sont fait liquider forcément. Ici, on a quand même de l'achat sur BTC. Les petits portefeuilles qui ont plutôt tendance à vendre. Donc, c'est plutôt classique. Sur des cycles aussi comme ça, c'est plutôt classique. Aussi, on a également pas mal de mecs qui se mettent à shorter systématiquement. Et tant qu'on a des gars qui shortent, ben, c'est parfait. On va avoir le carburant pour venir chercher des extensions. Donc pour le moment, je te le dis, hein, ce mouvement n'est probablement pas terminé, bien que sur des petites UT, on puisse avoir des petits mouvements de retracement, de consolidation. En daily, j'ai pas de red flag ou quoi que ce soit. Les nouvelles sont bonnes. J'émets juste de la réserve sur la macroéconomie des prochains mois. Mais tant que les indices se portent bien, même s'ils divergent, eh bien on va jouer l'extension et si on casse le haut de l'oblique, eh bien on ira chercher des targets beaucoup plus haussières. Ok. Donc pour le moment on est sur une énorme résistance sur BTC, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller. Je vais vite fait terminer par le mot de la fin, c'est-à-dire que pour l'instant on est en train de revenir cette résistance, on est en train de revenir la tester.
On l'avait jamais fait avec autant de momentum. Très sincèrement, on a vraiment retrouvé une bougie avec énormément de volatilité. Donc maintenant, on veut casser ça une bonne fois pour toutes et après, on ira chercher des targets qui sont beaucoup plus haussières. Voilà, donc compte sur moi pour te tenir au courant de tous les setups que je vais prendre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et puis, on continue à mettre à jour cette analyse technique demain ensemble sans trop de problèmes. Voilà, donc je pense que je ferai aussi un autre format dans la semaine, peut-être en te parlant plus des tokens ici et quelles seraient mes entrées possibles dessus. Je pense que ça va t'intéresser également. Et puis, je pense faire plus de live sur la macroéconomie parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui vous avait plu. Voilà, et puis Bitcoin arrive peut-être à la fin du mois, peut-être début novembre. Donc, j'ai hâte aussi de vous montrer tout ça. Vraiment, il se passe plein de choses en ce moment, donc je suis très content. Voilà, je te souhaite de passer une excellente journée, puis je te retrouve demain. Allez, ciao!